Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Muriel Ben et je suis une autrice et je suis une maman. Donc, j'ai commencé la chaîne YouTube il y a à peu près un an et plus. Et je pense qu'en 2023, la mi-2023, j'ai disparu. J'ai disparu des réseaux sociaux pour des raisons personnelles, mais aussi parce que la réalité de la parentalité en fait existe. Donc c'est ça en fait. Donc je suis maman et je suis auteur comme je l'ai déjà dit et j'essaye de trouver en fait des astuces pour pouvoir avancer en tant que personne et aussi pour pouvoir avancer sur mes projets littéraires, mes manuscrits. Donc en 2023 déjà depuis 2022 en fait je travaillais sur un manuscrit et en 2023, je l'ai terminé en 2023 et pratiquement à la mi-2023, j'avais commencé les corrections, donc je les ai envoyées. J'ai envoyé le manuscrit à mon frère et qui a pu repasser dessus. J'ai relu le manuscrit, mais à la fin 2023, je ne l'avais pas toujours terminé parce que en fait, je voulais le relire plusieurs fois, éviter les erreurs que j'avais commises lors de l'écriture des autres manuscrits où je ne me donnais pas assez vraiment à fond pour relire le manuscrit et pour le modifier. Donc là, je voulais vraiment être sûre que éviter tous les écueils possibles. Pour la petite anecdote, pour mon dernier manuscrit, en fait, j'ai appliqué la même astuce, la même stratégie. Je l'ai relu plusieurs fois. Malheureusement, je suis tombée enceinte, j'ai accouché et puis je l'ai envoyé à l'éditeur qui a fait des corrections. Et malheureusement, dans tout ce processus de changement-là, j'ai pas eu le temps de vérifier le travail qui avait été fait et c'est comme ça que plusieurs plusieurs erreurs me sont passées entre les doigts. Donc cette fois-ci, je voulais faire les choses différemment. Et coïncidence ou pas, cette année encore, je suis maman pour la deuxième fois. Et je suis en congé maternité actuellement. Donc on sait tous que être parent, ce n'est pas de tout repos. Le temps ne nous appartient vraiment pas et il faut s'adapter à cette réalité-là. Et c'est dans cet ordre d'idées-là que j'essaye de trouver des stratégies pour pouvoir un peu glaner des minutes ici et là quand les enfants sont occupés, quand ils dorment et tout. Donc on essaye de faire au mieux. Et s'il y a une chose que j'ai comprise en fait quand on devient parent, c'est que la vie d'avant en fait est terminée. On n'est plus célibataire, on n'est plus sans enfants, on a des personnes à charge qui dépendent vraiment de nous. Et c'est une réalité avec laquelle il faut composer, se dire que ok, on n'a plus assez, on ne dispose de plus d'assez de temps et il faut penser solutions. Quelles sont les solutions? Bien sûr, les solutions ne seront pas toujours les plus idéales, mais on essaye de faire au mieux. Et c'est donc dans cet ordre d'idée-là que je cherchais des solutions, des idées chez les autres auteurs qui sont devenus mamans, comme c'est une réalité aussi. Et il y a plusieurs auteurs que je suis sur la toile qui sont aussi devenus mamans et qui embrassent la même réalité qui est la mienne en fait, le manque de temps. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser, pour avoir un peu plus de temps pour écrire? Il est vrai qu'on n'aura plus forcément une heure à disposition, mais si on peut avoir 15 minutes ici, 20 minutes là, et puis à la fin écrire, c'est ce qui est le plus important. Donc en faisant mes petites recherches, je suis tombée sur une vidéo d'une auteure que je suis déjà. Quand je dis je suis tombée, en fait, c'est que je regardais un peu dans son fil d'actualité, YouTube, dans sa liste de lecture YouTube de vidéos. Et elle disait en fait comment est-ce que elle essayait de faire un calcul du nombre de temps qu'elle pourrait écrire en 2024. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Donc, en fait, elle s'est basée aussi sur la vidéo d'une autre auteure. Donc, c'est juste, on s'inspire toujours des autres. Elle s'est basée sur la vidéo d'une autre auteure qui explique. Euh, et elle explique en fait qu'elle a un peu adapté la stratégie de cet auteur-là en se basant sur son planning de 2023. Elle a essayé de voir un peu comment est-ce que son emploi du temps, combien d'heures elle avait écrit ici et là, parce qu'en écrivant, on tient un journal de lecture.
on le fait un peu tous. Moi, je le fais aussi. Donc, mais je ne peux pas vraiment me baser sur l'année 2023. Je ne peux que me baser sur ma réalité présente et actuelle en fait. Donc, l'enfant n'a pas encore, n'a pas un emploi du temps stable pour que je puisse dire, ok, le lundi, tous les lundis à 5 heures du matin, je vais forcément écrire mon roman. Ce n'est pas possible. Il y a des matins à 5 heures, je suis complètement crevée. À 8 heures, je suis crevée. Je ne peux vraiment pas écrire. Par contre, il y a d'autres jours où à 13 heures, je suis un peu plus disponible. J'ai 20 minutes devant moi. Je me dis, ok, tiens, je vais écrire. Donc, c'est ce que je suis en train de faire présentement. Je suis en train de faire un brainstorming pour mon prochain roman. Donc, quand je le dis, j'ai commencé hier. Hein. Il ne faut pas qu'on se mente, j'ai commencé hier. Quand je dis hier, c'était quel jour? On est le 31 mai, j'ai commencé le 30 mai. Donc, j'ai pris 20 minutes pour faire un peu de recherche sur l'idée du roman parce que je suis encore à cette étape-là, l'idée du roman. Et une fois que j'aurai que ce sera assez clair dans mon esprit, je vais avancer dans le plan. Donc l'idée en fait c'est de se dire ok, même si je ne sais pas de combien de temps je dispose à peu près, je peux identifier les différentes étapes d'écriture d'un roman et j'avance petit à petit en fonction de ces étapes-là. Donc c'est là où j'en suis actuellement. Cette vidéo, si en fin de compte, voilà un peu les idées qui me traversent l'esprit ces jours-ci. Donc, l'idée de cette vidéo, en fait, c'est de donner, de partager comment dire, mon parcours d'auteur et de maman, ma réalité, comment j'adapte ces deux réalités-là. Et si au passage, ça peut inspirer une ou deux autres mamans aussi, tant mieux parce que on est d'une certaine manière, on est une communauté de femmes dont la vie a changé et qui essaie de trouver des stratégies pour devenir une meilleure version de soi, pour pouvoir réaliser ses objectifs. Donc, si toi aussi tu es une maman et que tu es auteur, laisse en commentaire des stratégies que toi tu appliques pour pouvoir écrire et terminer des projets littéraires. Donc, on se dit à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!